fige un tout petit peu après un bras de fer incroyable et des humiliations à répétition pour le Cameroun, puisqu'on est un peu fatigué quand même de les vivre. Finalement, les Lions indomptables du Cameroun vont affronter l'équipe de football namibienne à Garoua. C'est désormais officiel, hein, les Lions, après avoir été reçus par le Premier ministre, vont donc devoir décoller, en principe on même dirait sûrement décoller, pour rallier Garoua, ou bien sûr l'équipe namibienne, elle tranquillement s'est préparée à nous battre sur tapis vert. De ce côté-là, puisqu'ayant reçu la communication de la CAF qui disait que c'est au stade Runde Adia de Garoua, et ils ne s'embrouillaient pas à chercher où est-ce qu'ils vont jouer. Ils nous attendaient simplement au pied du mur, heureusement. Est-ce que ce sont les esprits qui se sont retrouvés ou pas? Est-ce que les gens ont mis les égos de côté? Est-ce qu'ils ont compris que c'est des humiliations inutiles? Mais finalement, c'est à Garoua que nous allons jouer. On ne le dira jamais assez. Notre pays est parfois pour nous-mêmes, pour ne pas dire tout le temps pour nous-mêmes Camerounais, toujours une surprise. C'est pour ça que nous nous sommes donné déjà l'appellation de continent. Continent, une fois de plus pour le rappeler, c'est pour dire que tout ce qu'on voit et on ne voit pas ailleurs existe au Cameroun. Donc au Cameroun, on a rassemblé tous les désagréments que l'Afrique tout entière peut porter. On a rassemblé tous les problèmes que les Africains peuvent même suspecter, et puis les Camerounais en sont victimes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce débat est continué jusqu'aujourd'hui. Oula, le Premier ministre, je pense qu'il a vraiment frappé du poing sur la table et que désormais c'est arrêté et c'est compris par tout le monde. Parce que l'interlocuteur de la CAF, de la FIFA, c'est l'Africafoot, tout le monde le sait. Les textes sont là, tout le monde les connaît également, tout le monde les lit. Mais pour peu qu'on ait une petite responsabilité, qu'on ait un petit pouvoir dans cette nation, on veut en faire ce qu'on veut. On veut brimer les Camerounais jusqu'à leur vider complètement tout la dernière goutte de sang qu'ils ont. On veut tellement... l'administration de notre pays est habituée à nous broyer, à nous mépriser, à nous terroriser, à nous frustrer, nous fustiger, que finalement, on a envie de peut-être même de vider le Cameroun de ses citoyens pour créer peut-être un Cameroun nouveau qui soit le leur, où personne n'a à les regarder droit dans les yeux. Mais nous disons non. Il faut bien qu'ils sachent qu'ils sont administrateurs, ils sont là pour administrer, donc ils sont là pour le bien de la population, dont on leur a donné la responsabilité de diriger. Ils ne sont pas là pour brimer, ils ne sont pas là pour se servir, mais ils sont là pour servir. Donc, une fois de plus, il faudrait que ce soit vraiment terminé, parce que l'interlocuteur, c'est l'Africafoot. Et j'ai envie de dire que le ministre des Sports, cette fois-ci, a trouvé garçon, comme on dit au quartier. Parce que quelle est finalement l'association sportive qui fonctionne au Cameroun en paix? Laquelle finalement fonctionne en paix depuis que M. Mouele Kombi est à la tête de ce département ministériel. Il y a du trouble dans toutes les organisations, toutes les associations sportives au Cameroun ont des problèmes. Il a des malentendus avec tous les présidents d'associations, mais il n'est pas président d'association. S'il veut être président d'association sportive, qu'il quitte son fauteuil de ministre et qu'il aille briguer son mandat et qu'il se fasse élire. Parce qu'Etofis a été élu et il a un mandat et il a un programme qui s'est donné. Laissons-le mener son programme et jugeons le maçon au pied du mur. On ne peut pas continuer comme ça à humilier même les icônes de cette nation. Dans quel autre monde, dans quel autre pays dans ce monde, un entraîneur de football peut regarder comme ça froidement et méchamment et même négligemment un président de fédération sportive? Ça s'est déjà vu où? Moi j'ai envie de demander même que ce monsieur dégage de cette nation. Nous avons des Camerounais qui peuvent diriger cette équipe. Il y a plein d'entraîneurs dans le monde que nous pouvons utiliser. Nous ne voulons plus voir ce Marc Brice à la tête de notre sélection nationale. Il faut qu'il dégage. Et il faut qu'il dégage une fois pour toutes. Et que M. Mouele Kombi sache qu'il n'est pas président de l'Africafoot et qu'il laisse Etofis faire ce qu'il a demandé, mandat aux Camerounais qui l'ont élu, parce que ce n'est pas tous les Camerounais, c'est ceux qui ont la qualité d'être électeurs qui l'ont élu, et ils l'ont élu, ils attendent de le voir déployer ce qu'il a promis, et on va le juger au pied du mur en fonction de ce qu'il aura promis, laissons-le travailler. Tout simplement. C'est assez compliqué. Hein. Ce qui est un peu gênant, Fadimatou, c'est que pour ceux qui côtoient le football, qui ont pratiqué, comme moi, on maîtrise tous ces tests. Et c'est difficile quand même de voir après des joueurs qui eux-mêmes maîtrisent les tests. Parfois jouer à un jeu trouble qu'on ne comprend plus. On va pas jouer, on va jouer, et puis finalement ils sont dans l'avion pour Garoua. On joue à quoi? On joue à quoi? Si vous savez vous-même qu'on finish, vous allez devoir appliquer les règles de la CAF,
de la Fédé, de la FIFA. Pourquoi balader les Camerounais dans tous les sens? C'est ce petit jeu-là qui est un tout petit peu gênant finalement pour ceux qui ne comprennent même rien, mais ont des avis à donner, parce qu'on a plein là qui suivent seulement le vent, qui parfois font parler l'émotion. On peut aussi le comprendre, on peut aimer, on peut pas aimer. Moi j'aime tel, je n'aime pas tel, alors je soutiens pour soutenir. On parle de tests, on parle de loi. Quelqu'un ne peut pas dire non, la CAF a écrit, c'est officiel, on va jouer à tel endroit, et puis on nous dit non. Il y a des gens là qui ont le droit parce qu'ils donnent l'argent. Ils peuvent tout changer. C'est compliqué de faire bouger. On parle de loi tout à l'heure. Quand ceux qui créent des lois ne peuvent pas respecter les lois, on a ce genre de film lugubre que nous vivons au Cameroun entre la FECAFOOT et le MINSEP, malheureusement aux grandes dames du football. Parce que qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe à Garoua après ce remue-ménage? On attend quoi de ces joueurs-là? On attend quoi? Je suis avec toi. On attend quoi? Elle est dépassée. Tu as dépassé toi-même. On attend la victoire. La victoire. Parce que c'est très compliqué. Ils ont intérêt. Oui. Ils ont intérêt parce que ils ne jouent pas aussi franc jeu. Ils savent qu'ils appartiennent à la fédération. À un certain moment, demander même de la plus bonne manière de respecter les textes. Le président, c'est un fin légaliste. Il ne peut pas aller en dehors des textes. Alors, briser les lois ou les règles, franchement, ça fait pas, ça donne pas une bonne image au Cameroun. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Cameroun. C'est la nation, notre nation. C'est une grande nation qu'on traîne dans la boue comme ça. C'est dommage. Sans être fanatique du football, franchement, c'est pas beau à voir. Ouais. Et d'aucuns diront peut-être que nous autres, nous sommes racistes, mais nous n'aimerions pas quand même que un étranger vienne aussi nous marcher dessus. Ouais. Ça, c'est pas bien. Il faut être solidaire parfois. Vous savez, le linge sale se lave en famille. Ouais. Je préfère avoir les problèmes avec mon frère, on les règle inbox, que de nous retrouver dans la rue en train de, à la merci de tout le monde. Ce qui est sûr, lui il partira, vous allez rester. C'est ça la vérité. Il partira un jour et vous resterez. L'histoire retiendra que voilà deux frères qui n'ont pas pu s'entendre, un père et un fils, tous de la même racine. Ça fait pas beau. Moi j'ai dit dès le départ il fallait arrêter cette guéguerre et tout. Mais ça continue. Espérons cette fois-ci que la sortie du chef de gouvernement portera ses fruits. Parce qu'il était temps quand même, il était temps. Et c'est ça, les gens attendent cette goutte d'eau pour que les choses aillent dans tous les sens. Il ne faut pas leur prêter le flanc, il faut les laisser dans leurs imaginations et pouvoir faire comme on peut. Le Cameroun, c'est notre pays, le Cameroun, c'est votre pays. Le Cameroun n'est pas le pays d'un étranger. Nous sommes hospitaliers, certes, mais nous ne pouvons pas aimer l'étranger plus que nous-mêmes. C'est interdit de le faire. Pour moi, ça, ce sont mes propos. Et j'assume. Donc, je ne suis pas d'accord avec tout cela, ce tralala. Il faudrait bien que les choses cessent. Nous attendons la victoire des Lions. On espère que ces Lions-là vont nous ramener une victoire. Parce que ils s'y plaisent, hein, apparemment. Dans ce petit jeu. Oui, ils s'y plaisent. Ici, certains en profitent. Donc, tu as l'impression qu'il y en a qui profitent de la pluie ou de ce que finalement. Oui, tout à fait. Donc, l'instabilité, là, les arrange. Hein? Oui, ça les arrange, puisqu'ils ne sont pas sûrs s'ils sont du côté de la fédération, ils seront sélectionnés. Il y a tout ce problème-là. Mais moi, ce qui me fait plaisir, ce sont ces Lions juniors là. Les U20. Ouais. J'avais envie de les embrasser. En fait, l'État devait fonctionner comme ça. C'est-à-dire avoir des commandos prêts à aller au combat. Donc, personne n'a sa place assurée. Personne n'a sa place assurée. Oui, même dans le mariage, personne n'a sa place assurée. C'est pas seulement à l'Afrique. C'est une femme qui parle. J'ai noté, madame. C'est vrai que ça soit comme ça. En toute chose, on a des plans B toujours prévus. Sinon, si tu merdes dans ton mariage, allez, ton mari te remplace. Voilà, vice versa. Tu es merde, moi je te remplace. Personne n'a sa place assurée. Pour ça,
si les grands ne veulent pas aller jouer, que nos juniors ils se défendent, ils vont défendre quand même les couleurs de la nation. Et ils vont faire du mieux qu'ils peuvent, on va applaudir. C'est clair. C'est le vert rouge jaune qui doit primer sur tout. Michel Gabriel Tchoudienne, et on est un tout petit peu triste souvent de voir que des intérêts personnels prennent le dessus sur ce drapeau qui est pourtant le cœur de tout. Et si chacun pensait à ce drapeau avant de poser des actes, je pense qu'on aurait moins de scènes comme ces scènes que nous vivons. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de pétrole, je les appelle comme ça, des gens qui alimentent le feu là. T'as des marches avec les bidons. Dès qu'il y a une petite flamme quelque part, on arrose. Je ne sais pas s'ils reçoivent des perdièmes pour destruction massive, mais c'est incroyable. Parfois, tu vois quelqu'un du haut de toute son intelligence, mais qui te fait un raisonnement incroyable. C'est ça. Tu te demandes comment il fait. Ce que je retiens dans vos propos tout de suite là, c'est l'expression des intérêts personnels. Oui. C'est ça que je retiens. Parce qu'au fond, on n'est plus dans le football avec ce qui se passe là. Et c'est ça qui pourrit ce pays. C'est pas le football. Vous voyez, voilà un monsieur, n'est-ce pas, qui est à la tête du sport camerounais depuis presque déjà une décennie. Quand vous regardez, n'est-ce pas, sa mission régalienne, qui est celle de faire marcher les fédérations, vous allez à la FECA tennis, c'est pourri. À la FECA volley, ça ne marche pas. À la FECA cycliste, il y a des tensions. À la FECA hand, c'est grave. À la FECA basket, il y a des quiproquos. À la FECA boxe, n'en parlons plus à la FECA foot. Et c'est encore lui, ce ministre-là, qui a amené une délégation camerounaise aux Jeux Olympiques dernièrement à Paris, où nous sommes rentrés avec 0 médaille. Non seulement que nous sommes rentrés avec 0 médaille, mais nous avons perdu 90 millions de francs CFA, qui sont partis comme ça en fumée. C'est le même. Vous voyez? Et j'ai été très content, n'est-ce pas, de la position du chef de l'État, finalement, le président Biya, qui a approuvé, n'est-ce pas, le choix d'Eto fils Amieux, d'aller jouer. Le choix de la fédération. Parce que moi, j'ai un souci de personne. Non, la fédération qui est confiée par le chef Eto fils. Je ne refuse pas. Oui. Mais c'est peut-être là où il y a toujours des discussions inutiles. Parce qu'à l'instant où on a l'impression que Fédé égale à Samuel Eto tout seul, et que ça crée justement cette friction qui ne devrait pas exister. On devrait se dire c'est une institution, c'est une structure qui a un président, mais qui est toute une structure. Il est légal que lorsqu'on parle du Cameroun, on voit la tête, le chef de drapeau Biya. C'est légal. Je vous ôte parce que vous avez dit. Voilà. Juste que c'est vraiment une. Quand je parle par exemple de Info TV, moi je vois directement monsieur Dino. Ça c'est officiel. Bon, comme je disais donc, est-ce que vous savez que depuis quelques mois, ça fait il y a 3-4 mois, le président Biya avait approuvé le choix de nommer un staff technique. Le président Biya a donné son accord. C'est monsieur Moïse le comité à bafoué. C'est lui qui a créé cette guerre avec une guerre inutile. Regardez-moi un pays dans lequel nous avons, n'est-ce pas, des problèmes comme la détérioration des routes, des problèmes comme l'insalubrité, la pauvreté, la rareté de l'emploi. Est-ce que vous savez que 45% de la population camerounaise vit avec moins de 1000 francs par jour? Est-ce que vous savez que 10 millions de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté? Voilà le problème auquel le gouvernement doit s'attaquer. Voilà maintenant le PM, M. John Goudé, que je félicite, qui a reçu ce matin une délégation des joueurs. Vous voyez? Pour éteindre le feu créé par M. Moïse Kombi. Justement parce qu'à cause des intérêts personnels, comme vous le dites, ça veut dire qu'il laisse les problèmes d'État pour résoudre les problèmes presque inutiles. Qu'est-ce qui empêche qu'est-ce qu'on appelle le ministère ou le gouvernement de laisser la FECAFOOT faire son travail? Généralement, quand un élève dispute avec un cadet, laisse le cadet s'embrouiller. Laisse-le, il reviendra lui-même. Pour celui qui est un peu cultivé. Qui tombe, que tout le monde voit qu'il est tombé. Justement. C'est même pas travail. Ouais, mais maintenant, ce que je reproche un peu à mon papa, à mon grand-père, monsieur le président Biya, c'est que le ministre Moïse Kombi, avec toutes les casseroles qui traînent, ne devrait plus être en fonction. Je ne dis pas qu'il devait être devant le procureur de la République. Je n'ai pas dit ça. Mais il ne devrait plus être en fonction, ma chère Rosalie. Je parie que s'il y avait un nouveau ministre des Sports, tout ce feu ne serait pas allumé avec Eto fils. Ça n'existerait pas. Vous voyez? Oui, c'est possible, ça peut aussi. Je peux le dire, Ouais. Oui. Donc, patriarche Paul Biya, n'est-ce pas? Nous attendons toujours que tu signes notre statut particulier des enseignants qu'on attend depuis plus de 20 ans. D'accord. Tu le feras. Fais quelque chose. Est-ce que vous savez que tout dernièrement, le Cameroun a perdu 750 milliards. Je suis encore avec Cameroun Namibie. Je suis. Tu n'es plus avec moi. Franklin Sambou, excuse-moi. Il y a quand même un phénomène extraordinaire au Cameroun. On a quelqu'un qui nous a dit que le stade de Diapouma, la pluie a tout gâté.
C'est-à-dire, vous avez annoncé le stade de deuxième génération. La simple pluie a tué le stade de Japoma. Après, on dit qu'on part à Garoua, on dit que le stade de Garoua est fichu. Il est même allé jusqu'à nous dire que la CATV ne peut pas réussir à reproduire le match à Garoua. Pas possible ça. Comme s'il travaillait à la CATV. Et comme par magie, là, sous un claquement de doigts, la CATV peut déjà être à Garoua. Et le stade est déjà opérationnel pour recevoir. Et le match va se jouer à Garoua. Et le match va se jouer à Garoua. Vous jouez à quoi dans le pays? Théâtre. Sincèrement, c'est le théâtre. Il faut nous dire, on achète les tickets avant. On vient s'asseoir devant les écrans et puis on regarde les matchs. Vraiment, Ou le film que vous jouez. vraiment, d'entrée de jeu, on sent qu'il y a la mafia dans cette histoire. La CAF a homologué, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025, le stade de Japoma, le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, le stade Rumdi Adja de Garoua. Comment se fait-il que subitement qu'on puisse nous dire que Japoma ne puisse pas être disponible, que Garoua ne puisse pas être disponible, seulement Yaoundé. Yaoundé? Il y a quelques heures, le Premier ministre validait Garoua. Donc, en quelques 48 heures, Moins de 48 heures, Le stade est disponible. le stade est opérationnel. C'est la magie. Est opérationnel. On doit même s'interroger sur le fonctionnement de l'UNES. Qui, les dirigeants de l'UNES, parce que des stades qui ont abrité la CAN au Cameroun, à peine 2 ans, 3 ans, qu'on nous dise déjà que les stades ne peuvent pas plus opérationnels. ne sont plus opérationnels, ils sont plus si. Finalement, à quel jeu on se livre? Parce qu'il ne même pas jouer ce match à Garoua devait être un autre problème social qu'on serait en train de créer au Cameroun. Les populations du Nord, on a du septentrion, pourraient se dire Lésés. Que nous ne sommes pas la bienvenue dans ce Triangle national. dans ce triangle national. Pourquoi aller seulement jouer à Yaoundé? Chaque jour, à Yaoundé. Quelqu'un disait, il finit par comprendre que l'abondance nuit. Hein? Quand on avait un seul stade, on savait que c'est Yaoundé. Mais maintenant, on a plusieurs stades. On doit pouvoir jouer partout. On doit pouvoir jouer partout. Même à Bafoussam. À Limbé. À Limbé. Ce stade, Exact. ce stade peut abriter les rencontres. Oui. Ce sont des stades internationaux qui ont servi pour des compétitions internationales, aussi bien féminines que masculines. Oui. Et nous allons prendre et pour vous rejoindre. Voilà nous ne sommes pas racistes. Voilà un coach, Mabus, on n'a rien contre lui. Il y avait une conférence de presse annoncée, je crois, vendredi. Elle a fait ta faute. Elle a fait ta faute. Oui. Il est arrivé d'abord Après, il a dit qu'il est malade. à 10h, avant l'heure attendue. Il rentre, après on annonce qu'il est malade. À un moment donné, encore il arrive, il dit que non, il peut encore. Finalement, on ne sait pas s'il y a une télécommande qui lui demande de faire ci ou demande de faire ça. À un moment donné, s'il a du respect pour sa personne et même pour son pays, la Belgique, il devrait démissionner. Moi, je pense. Parce que là, ce genre de scène, c'est vrai, comme disait quelqu'un, nous attendons la victoire. Mais si sa mission n'est pas seulement dans la victoire de samedi, le 7 hein. et mardi 10, cache autre chose que nous connaissons. Parce que le tout n'est pas la victoire, mais il faudrait vraiment qu'on arrange les choses. Qu'on ne soit pas dans une équipe, au sein d'une équipe nationale qui est plusieurs équipes. Là, ce n'est pas... Chaque fois qu'on va annoncer un match, on doit d'abord se préparer à un duel de tirs. Quand on a gagné les éliminatoires de la Coupe du Monde, on a pensé qu'il y avait une accalmie. On a pensé qu'il y avait une accalmie. Mais depuis 2 semaines, on a commencé par cette interview de Mabrice qui a enchaîné toute cette série de problèmes. Même ces joueurs, finalement, le tutelle, c'est qui? La tutelle des joueurs, c'est la fédération. Leur employeur même. N'allez pas nous dire que ces joueurs qui jouent dans les grands clubs là, Barcelone, Manchester, Real Madrid, ils vont que c'est le ministère de ce pays là qui va leur dire ce qu'il faut faire. Pas du tout. C'est la fédération ou alors c'est le club qui dit voilà comment on doit faire. Des joueurs arrivent, ils sont censés être sous la conduite de la FECAFOOT, mais finalement on se rend compte qu'il y a des changements, ils sont là. On se dit, sans doute, il y a certains qui se plaisent dans ce tourbillon, appelons ça un tourbillon.
Ils se plaisent dans ce La type de... loi est claire. La gestion administrative et technique de la fédération nationale et le football est confiée à la fédération. C'est tout. Ce n'est que la gestion financière que la fédération partage avec le ministère. La loi est claire. Bon, il faut dire que dans ce pays, qu'on respecte la loi et qu'on applique la loi. Et puis moi, je voudrais dire à ces joueurs qu'ils laissent tomber leurs égos et leurs rancœurs contre Eto'o-Fils. Chacun de nous a un vécu, chacun de nous a une histoire. Eto'o-Fils, à un moment donné, a fait ce qu'il a fait. À un moment donné, il a été peut-être en désaccord ou en désapprobation avec son aîné Roger Mila. Il n'a jamais cessé de dire que Roger Mila, c'est son idole. Et aujourd'hui, les deux marchent ensemble et Roger Mila le soutient de toute son énergie. Moi, je voudrais dire à Vincent Oubaka, qui est capitaine aujourd'hui, qu'il fasse attention. Il ne faut pas qu'il joue à ce jeu. Parce que lui aussi, il est en fin de carrière. Et bientôt, son histoire parlera de lui. Alors qu'il faut qu'il sache qu'il doit laisser une empreinte indélébile dans son parcours, dans une étape, et qu'il ne se laisse pas manipuler comme il a tout de faire là. Rosalie, s'il te plaît, je voudrais faire, n'est-ce pas, je voudrais revoir un peu la position de l'OMIES. Vous savez que l'OMIES est coiffé par le compatriote belge Joseph Antoine, ancien lion indomptable. Alors, lorsqu'on connaît, n'est-ce pas, qui a été Belle, d'abord sur le terrain de football, et même ses prises de position sur un plan purement moral, on est très étonné, on est surpris, n'est-ce pas, de voir les dérapages de Belle. Belle qui a dit, n'est-ce pas, que le stade de Garonne n'était pas disponible, que le stade de Japoma à Douala, il pleuvait là, il y avait la boue, des choses comme ça, des imaginations. Elle dit que Belle, je suis surpris que Belle c'est aujourd'hui qu'il cherche l'emploi. C'est aujourd'hui qu'il doit être nommé par le président Biya. Et même quand on veut être nommé, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire d'être nommé aussi par le président Biya. Parce que vraiment, il y en a qui ont cherché pour c'est une déception. C'est une déception de voir une icône comme Belle Zanton se salir dans la boue. Ce qu'il fait là, ce que Belle fait là est regrettable. Même s'il a des antécédents avec Eto'o-Fils. Yala. Même s'il a des antécédents avec Eto'o-Fils, ce n'est pas sur la place publique qu'il doit étaler ça. Encore que Belle est même le papa d'Eto'o-Fils. Ils sont du même village. C'est même terrible. C'est que Belle est le papa d'Eto'o-Fils. Donc Belle devrait montrer l'exemple à suivre à Eto'o. Et si Eto'o est bêtise, qu'il le laisse s'embrouiller. C'est malheureux, c'est regrettable. Et puis, Rosalie, on a créé l'ONIES là pour faire quoi? L'ONIES, voilà. C'est pour entretenir une mission d'entretien. À peine créé, ils viennent étaler son incompétence. On dit que le stade de Douala n'est pas opérationnel. Qu'est-ce qu'il fait? L'ONIES a été créé pour faire quoi? Donc il est incapable d'entretenir ce stade qui n'ont que quelques jours de vie, il n'y a pas d'années. Maintenant, un stade si frais, si beau, on l'a tellement vanté, on l'a comparé même au plus grand stade du monde. Et aujourd'hui, on veut nous dire qu'il est opérationnel. Voilà maintenant, ma chère Rosalie. Voilà le ministre Moulin Kombi, n'est-ce pas, que beaucoup de gens ont, n'est-ce pas, taxé de tous les noms d'oiseaux à cause, n'est-ce pas, du stade Paul Diadomende qui a fait le piétiner. Du complexe qui a fait le piétiner. Le complexe qui ne finit jamais. Et qui voit des milliards chaque jour. Vous voyez, au lieu de s'occuper de cela, pour les célestes qui sont blanchis, il va s'organiser dans les bêtises avec tout. Où est-ce qu'on est là? C'est même un ministre, ça? C'est un ministre. Hein? C'est un ministre. On va contrôler également la dérive. Mais c'est malheureux qu'ils sont encore en fonction. C'est encore un ministre. C'est malheureux qu'ils sont encore en fonction. Tout à fait. C'est malheureux. Vous pouvez regretter qu'ils C'est malheureux qu'ils sont en fonction. Mais ça reste encore un ministre jusqu'à présent. Les papas qui combattent leurs enfants et qui empêchent les enfants d'éclore, qui empêchent les enfants de se manifester et qui empêchent les enfants de donner ce qu'ils ont. Quand on laisse les gens faire leur travail, C'est tout. Tout à fait. si les aînés savent qu'ils ont déjà un potentiel, qu'ils amènent les jeunes à apprendre. Et apprendre comment en les laissant aussi faire des erreurs. C'est ça. Et avec le Ils apprendront de leurs erreurs. Ils apprendront Un de enfant leurs ne pas erreurs. tomber, ne pas marcher sans tomber. Voilà, donc c'est comme ça, eux aussi ils ont eu à faire des erreurs, qu'on laisse les gens apprendre. Moi je suis dans cette logique, parce que nous sommes jeunes, je suis jeune, et je n'aimerais pas qu'un jour je sois à la place de ce que je vois là. Oui. Vraiment, c'est regrettable. Donc c'est pas bon, et je l'ai toujours dit, laissez les gens apprendre, parce que personne n'est éternel. On doit apprendre Personne Tout à n'est fait. éternel, personne n'est éternel. Si vous ne nous apprenez pas ces choses-là, vous partirez peut-être avant nous et le pays va s'arrêter peut-être. Ouais. Il faut Mais du s'assurer moment de la où relève. il faut toujours la relève, Ouais. sauvegarder la relève. Et c'est ça le plus important. Quelqu'un a dit, travaille de sorte que quand tu n'y seras plus, Qu'on on dise de dise toi. que voilà, tu Oui, avec es quelqu'un ici. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut retenir.
nous ne voulons pas donner, les responsabilités sont partagées quant à moi, mais laisser les gens travailler. Jusqu'à trouver des agrégés de droit qui deviennent des tortionnaires de loi. Un agrégé de droit devient un tortionnaire de loi pour des intérêts, excusez-moi, ignobles. C'est malheureux. Qu'est-ce qu'on souhaite au Lyon pour... la sérénité au sein de l'équipe. Oui, vous voulez. Mais il ne faudrait pas victoire, mais que la victoire cache la forêt. C'est comme ça l'arbre qui cache la forêt. Oui, parce que victoire, mais sérénité au sein de l'équipe. De la tanière. Voilà. De la tanière. Donc, arrêtez-nous vos brouillons de problèmes et que tous ceux, excusez-moi l'expression, je veux le dire ainsi, tous ceux qui ont faim. Parce que quand je dis faim, ce n'est pas seulement la famine F-A-I-M. Parce qu'il y a des gens là que leur famille est intellectuelle. Ce n'est pas un problème de poche vide. Parce que quand on a un peu de dignité, même quand on a faim, que le ventre là est vide, on garde quand même les épaules un peu comme ça. On se sent encore dans la famine. Parfois, ça donne l'impression qu'on a beaucoup, alors qu'on n'a pas. Parce que quand je vois certains confrères atteindre un certain degré de bassesse, ça, c'est frustrant. C'est frustrant parce que on est tous dans cet univers-là. On sait ce qui est vrai, on sait ce qui n'est pas vrai. Mais tu entends quelqu'un te défendre ce qui n'est pas normal avec une énergie. Et le seul argument, c'est que Eto'o dérange. Oui. Eto'o dérange. Deuxième argument de l'autre côté, la force doit rester à l'État. Tout ça pourquoi? On parle de loi, pas de tests écologiques. Rosalie, vous nous parlez de la force doit rester à l'État. Et toi, c'est un bandit. Juste parce qu'il veut que, quand il s'agit, c'est toi, on va le nommer. C'est ça qu'il cherche. On va le nommer, c'est ça qu'il cherche. Bon, sauf qu'on ne nomme pas la On le nomme pas avec Cafout. Non, écoute, Rosalie, Eto'o ne peut pas être candidat à la présidence. lorsqu'ils sont en train d'insulter Eto'o, comme ils le font des bêtises comme ça, lorsqu'ils insultent Eto'o, c'est pour l'espace s'attirer les faveurs, soit du Moïse Kombi, soit du PM, soit du président Biya. Bon, en attendant, c'est le PM qui a donc tranché. Voilà. C'est donc il a donc Son rôle maintenant, c'est une action gouvernementale. Ce qu'on attend de lui, parce qu'il a même beaucoup traîné pour... Vous allez jouer à Garoua. Nous attendons de vous de défendre fièrement ce maillot que vous avez librement accepté de porter. Vous n'êtes pas venu là pour jouer avec les émotions des Camerounais, mais vous êtes venu donner la victoire au peuple camerounais et au Cameroun qui est une grande nation de football. Donc allez à Garoua, jouez au football. Laissez-nous vos histoires d'ego et autres, jouez au football. Et ton fils, c'est votre grand frère, c'est votre né, c'est même le parent de certains d'entre vous. Respectez-le, il a joué, il a prouvé, faites comme lui et soyez plus grand que lui. Voilà. Bonjour à vous, la FECAFOOT peut faire appel au U20 hein, et on boucle le débat, c'est normal. Et puis ajouter les joueurs comme Fabrice Ondoa, Ben Elliott, Etienne Eto'o, Banga Bidieme, Thierry Malone, Toko Ekambi, Olivier Kemen. Et puis on quitte derrière les problèmes. Que le ministre du Football nous libère un peu avec son ami inspecteur de police Marc Brice. Le car est déjà en route pour Garoua et c'est le fils d'un sage depuis Auberge Bleue. Autre réaction, bonsoir, très belle émission. Où sont passés les 1000 milliards que l'État a débloqués pour perfectionner les stades, que le match se joue où les stades du Cameroun doivent être disponibles. À quoi depuis Mbal Mayo? Bonsoir Rosalie, juste dire que le meilleur ministre des Sports parmi tous ces ministres qu'on a connus reste et demeure M. Ismaël Bidoumpata. S'il pouvait revenir à ce poste de ministre des Sports. Autre réaction, bonsoir à vous sur le plateau du Grand Soir. Un bonsoir particulier à M. Gabriel, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Le ministre n'a pas sa place au sein de la sélection des Lions. Dans aucun pays au monde, nous n'avons entendu que le ministre des Sports dirige le football. Exactement, ma chérie. Exactement. Bonsoir au plateau. Eto'o nous a montré que ceux qui nous gouvernent ont le mauvais cœur. Mais notre pastolet purifie avec le catch, avec le les hiboux Bertrand depuis Olisois. Salut, très belle émission. J'ai une question à vous poser. La CAN 2021, si c'était pas Samuel Eto'o, devrait se jouer au Cameroun. Laissons ce grand homme faire son travail. Nous avons des besoins de dirigeants comme lui. Nous avons besoin de dirigeants comme lui au Cameroun. C'est Francis depuis Mbalmayo. Bonsoir. Votre panel n'y comprend rien. On va comprendre.
Bonsoir, Madame Rosalie. 2 citoyens ne peuvent pas s'aimer en tête des ordres aux yeux de toute une nation et l'autorité suprême reste tranquille. Auparavant, la FECAFOOT n'avait pas de président qui pouvait défendre les intérêts du football et ses acteurs. Aujourd'hui, il y a l'homme de la situation. Il est temps que la récréation prenne fin. Les Camerounais aiment le football et respectent les autorités administratives. C'est Claude qui nous écrit depuis Ngousso ce soir. Bonsoir, très cher René. Comment la FECAFOOT et le MINSEP jusqu'aujourd'hui ne s'entendent pas? Ces institutions nous souillent. Pour nous quoi? Que le Cameroun gagne à Chilémé depuis Yassa Yatika à Douala. Tout ça est derrière, s'il vous plaît. Rosalie, bonsoir et très bon panel, bonne émission. Ruben Dezeka, bonsoir à tous. La plupart de nos agrégés en doctorat ont plongé le Cameroun dans la boue. Le MINSEP devrait déposer le tablier avec son CT2. Comment des agrégés peuvent-ils permettre à un eux-mêmes d'insulter une légende? Merci à la pondération ferme du Premier ministre. C'est Bertrand depuis Obobogo. Voilà. J'espère qu'on a même pris les U là. On les a prêtés dans la JBC. Si on arrive là-bas, quelqu'un fait que on met seulement un uniforme là-bas et tout le match est joué. C'est quelle histoire quand les gens on donne le maillot, là c'est moi maintenant qui parle. Vous choisissez vous-même de soulever le maillot pour défendre le vert ou jaune. Après vous êtes au milieu des histoires no sense. Si vous recevez le document de la CAF, on a écrit dedans que Zamengwe. Vous partez vous asseoir à Zamengwe. Quand vous finissez de bagarrer là-bas, venez nous trouver à Zamengwe. Point final. Vous commencez à naviguer, on dit que non, c'est le ministre qui appelle à gauche, vous courez comme si vous ignorez comment ça doit fonctionner et vous aidez à ce qu'on ait le désordre dans le pays. Vraiment, il faut qu'on se comprenne. Si c'est moi, je mets les U20 d'abord en premier dans la voiture. Le Hilton, c'est pas la falaise. Les 8 tonnes, c'est pas la falaise. C'est pas la falaise. Ok, si ce n'est que ça, alors qu'ils continuent à dormir au 8 tonnes, ils sont sortis pourquoi? Bonsoir Rosalie, très belle émission ce soir. Tes invités méritent des félicitations. Formidable Fadimatou. C'est Sa Majesté Robert Mbila qui nous écrit. Bonsoir à vous, je m'appelle Donald, je suis très fier du travail de Samuel Eto'o. C'est la maladie qui dérange ces vieux. On respecte le travail abattu par notre futur président de la République et l'équipe n'appartient pas aux populations. N'appartient à rien aux populations de Yaoundé. Nous du Nord, on veut aussi voir nos frères jouer. C'est Donald qui nous écrit depuis la partie septentrionale du Cameroun. On va au Burkina Faso ce soir. Oh là là. Ouais, madame. Depuis votre retour de la Suisse, tu portes fièrement ta montre de marque Rolex à rendre jaloux le révérend sur le plateau. Oh, calmez-vous le révérend. Content de revoir la vraie Fadimatou, humble, qui est différente de la soufflage du Vuvuzela du RDPC. Là, c'est Fadimatou Mimché. C'est comme ça, le même prénom. Elle était ici il y a quelques jours. Donc, vous êtes grave, hein, il faut arrêter, ce sont des invités. Donc, tu as fait ton choix de la quête de Fadimatou, tu es fan, quoi. Madame, souvent les camarades de Fadimatou disent ceci, je cite, comme le veut le chef de l'État. Nous demandons tous ces désordres sont la volonté du chef de l'État. Je pense que non. Mais pourquoi tout ce désordre? Garouanais par le Cameroun. Les camarades de Fadimatou disaient que le chef de l'État a fait un don pour la construction des meilleurs stades qui puissent exister au monde. Comment comprendre qu'on dise que certains stades ne sont pas jouables? S'il vous plaît, lors de la CAN, on nous disait que le chef de l'État avait fait commander plus de 20 bus pour les équipes. Hier, les Lions étaient dans un bus loué dans une agence de transport de la place. Vraiment, le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est Paul qui nous écrit depuis Ouagadougou ce soir. Bonsoir Madame Guisseli. Samuel Eto'o de la modération. Fadima Toumpabe, tu parles toujours bien. Tu es l'une des rares RDPcistes qui parle bien. Nous dirigés par des étrangers. Quand tu parles, on te dit l'État ou c'est qui, je ne sais pas. Voilà le nièce qui va au travail de 30 jours, qui fait un travail de 30 jours en 3 jours. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Comme il voit que Eto'o n'est pas agrégé, il ne voit pas gérer les milliards. Mabri, c'est un béni, oui. Le MINSEP veut gérer seulement l'argent. Nous avons fait quoi pour mériter un gouvernement pareil? Nous sommes seulement maudits. Même ces joueurs sont sans personnalité. C'est Ngono Tiala qui nous écrit depuis Akak.
Voilà, du lourd en termes de menu, espérant aussi avoir un panel extrêmement lourd. La sœur en Christ du rassemblement des danseurs et percussionnistes pantouflards dans des conneries magnifiant une beauté lumineuse au Sombo. Tchudjem, le syndicalistron, dans une tenue du septentrion où il pourrait défendre ses jeunes enfants assis à même le sol pendant l'année scolaire. L'enseignant du côté de Bachingu, qui n'oublie jamais son grace-fille natale dans des remises de prix aux vaillants élèves. C'est merveilleux pour un vivre dans des études ensemble. Hier, un apôtron et aujourd'hui un révérendron. De retour dans la joie parce que plongé dans des occupations professionnelles et religieuses. J'attends la communion. Monsieur l'amoureux dans ma solitude au Sombok, c'est ma sœur Thomas qui continue. Enfant Garois. Après le vécu des scénarios... excusez, dans des égos surdimensionnés à se disputer résidence hôtelière et aire de jeu, j'ai pensé à un moment que nous irons jouer au stade municipal de Ngambé. Et plus tard à m'interroger à qui profitent ces victoires. Maintenant, je peux réfléchir pour la future école des Bambins à ma charge. C'est ma sœur Thomas qui nous écrit « Ouais, tu adores le Congo, ça... » Ah bon, hein? Avec c'est lui qui dit, c'est pas moi. Moi, je ne pas ça. Bonsoir à Tata, les hiboux ne sont pas forts dans la lumière, bravo et tout. Tata, les hiboux pleurent ou ils rigolent actuellement, je ne sais pas. C'est Lundi qui nous écrit, bonsoir à tous sur le plateau, c'est Bobby depuis le quartier Kamsonel au Yumaban. Le problème de la FECAFOOT MINSEP est un problème de gouvernance, car dans un pays sérieux, cette histoire n'aurait pas lieu. Pour ma part, la brocante belge n'a pas de place. Un coach sans étiquette, sans expérience, sans charisme pour manager une grande nation de football comme le Cameroun, vraiment j'ai honte pour mon pays. Le ministre des Sports doit démissionner pour moi. Il mérite aller brouter les herbes. C'est la chèvre qui broute les herbes. Hein. Mon ministre n'est pas une chèvre. Bonsoir à tous sur le plateau. Si moi j'étais Ito, je vous jure que ces joueurs-là restaient ici à Yaoundé. Et je partais jouer avec les U20. Un blanc vient regarder Ito dans les yeux. Il vient mépriser Ito au Cameroun avec l'aide de Kombi et Tolo. C'est quoi ça? Où on est où? Si je pouvais avoir un de ces joueurs devant moi en ce moment, je peux même le gifler. En tout cas, Dieu connaît pourquoi il fait ces choses. C'est Hervé Rodrigue Mva qui nous écrit. Bonsoir le panel, s'il vous plaît, je voudrais réécouter tous ceux qui ont fustigé Eto'o en donnant raison au MINSEP. Grande honte à l'UNIES, dont le rôle est la maintenance des infrastructures, y compris les stades homologués devant abriter les matchs internationaux. Bonsoir Madame Rosalie, la Rosalie mondiale. Je suis très heureux pour Eto'o. Ce garçon est un digne fils de la nation. Vive son excellence Paul Biya. Il est légaliste et je le supplie de choisir Eto'o comme son remplaçant en 2025. Vive Eto'o, JP Niam. Depuis Yaoundé, il y en a qui n'oublient pas la politique. Hein? On n'oublie pas la campagne. On n'en est pas encore là. Bonsoir Rosalie, la tata des tatas. Grand merci à mon grand en blanc là. Le meilleur des meilleurs. Félicitations pour tes interventions. C'est le révérend Paco qui est ton grand en blanc. Bonjour finalement. Que comprendre de ces hautes instructions quand on sait que le communiqué de l'ONIES laissait croire que le match se jouerait à Yaoundé sur haute instruction. Le Premier ministre lui agit ce matin sous quoi? Attends, on va au Gabon, non, en Guinée. Bonsoir, je m'appelle Eric. Dites au ministre des Sports de nous laisser gérer notre football. On attend toujours l'audit sur les constructions des stades qui n'a pas rendu compte. Voilà, c'est depuis N'Djemba, depuis la Guinée équatoriale. On va sortir du pays, on va en Allemagne. Bonsoir Rosalie, Don Marc Brice ira jouer à Garoua, vrai. Et toi, qui es-tu? Si tu étais là, c'est que Oumioben ne serait pas mort. Un bonsoir à Blériot Niemek. Bokali, il ne dit à rien. Hein? Donc, il est taquiné Blériot sur le plateau. Allez, on va en France à présent. Après l'Allemagne, c'est la France ce soir. Bonsoir à tous, à tout le panel. Nous attendons juste l'entrée du président au stade le 7. Vivement que la CATV nous braque bien les caméras sur l'envoyé de Dieu Samuel Eto'o qui derrière les problèmes.
problème. C'est Kidjo qui nous écrit depuis la France. Bonsoir le plateau, vraiment ce ministre des Sports doit démissionner, il ne connaît pas son rôle. Ou il est patron, ou il est gérant. Que chacun reste sur sa position et encourageons Samuel Eto'o pour le travail abattu. C'est monsieur Bongo qui nous écrit. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Le gros panel, les deux lions discutent quoi? Deux bagarres même pourquoi? C'est monsieur Nvogo depuis Mimboman. On repart en Guinée. Bonsoir à vous au plateau. Je ne comprends pas pourquoi les joueurs sélectionnés par l'albinos Marc Brice doivent jouer courage à Samuel Eto'o. Doivent jouer, voilà, courage à Samuel Eto'o. Il n'y a pas de ponctuation, donc je dois créer. Roland depuis Malabo qui nous écrit. Bonsoir Rosalie. La Samuel Eto'o du micro. Je suis du même avis que toi. Si j'étais à la place de Samuel Eto'o, je laissais tous ces gars à Yaoundé et j'allais à Garo avec les Uvans. C'est Francis depuis Ngousso. Ah, d'accord. Emeric de la Carrière est venu, donc c'est lui qui saluait son grand, il n'avait pas signé. Il est revenu donc signer son message. Vous êtes très nombreux, mais je vais m'arrêter pour qu'on puisse continuer cette émission. Bonsoir à tout le panel. Si le ministre choisit l'entraîneur, sélectionner les joueurs et les stades, quel est le rôle de la FECAFOOT? Albert de Puncomtou. C'est la question qu'on se pose tous. Bonsoir à tout le panel. Très belle émission. Que le ministre du football laisse notre évêque tranquille. Antoine depuis Madagascar. Bonsoir le plateau. Notre Cameroun est devenu comme une brocante. Je comprends pas comment Marc Brice est encore sélectionneur de notre équipe nationale. J'ai pitié des Belges. L'envoyé de Dieu Samuel Eto'o est un king avec toutes ses couronnes. Je kiffe son travail. Gildas depuis TKC qui nous écrit ce soir. J'ai esquivé ce sujet du football depuis, donc vous étiez nombreux dans la tente comme ça. Bonsoir Rosalie, s'il vous plaît, envoyez aussi Samuel Eto'o au ministère de l'Éducation secondaire, car c'est un homme intègre bien. Monsieur Nkoumou, enseignant de génie civil en Balmayo. Donc c'est madame... Donc Eto'o devient un homme pluridimensionnel. Donc c'est madame... Nalova Lyonga, qui va maintenant aller racler. Certainement, à travers lui, on se signera le statut particulier des enseignants. C'est ça que j'ai demandé. Le statut particulier, vraiment. Bonsoir à vous, nous sommes contents parce que c'est pas gagner ce bras de fer. Le ministre doit démissionner, il dérange dans toutes les fédérations. Cyril, vraiment, qui nous écrit ce soir. On va prendre un autre message. Oh là là, n'appelez pas uniquement par message ou par WhatsApp. Voilà. Je vous avais dit pour la FECAVOLI de ne piloter notre contentieux que sur la base des tests. Les gens m'ont dit que j'étais mou. Respectez les tests, la loi, et vous n'aurez aucun problème. Nous allons gagner toutes nos procédures juridictionnelles et nous allons gérer le volleyball camerounais. Sachez que le père d'Etoudi n'ira jamais contre la loi qu'il a promulguée lui-même, il n'ira jamais contre sa signature. La loi de 2018 donne tous les pouvoirs aux fédérations et le MINSEP assure la tutelle selon la loi. Toute tentative de sortir de la loi ne passera pas. Je crois que le chef du gouvernement, en exécution des très hautes instructions du président de la République du Cameroun, vient de le rappeler, que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est le président, le vrai de la FECAVOLI, Serge Abouem, qui le disait encore. Oui, je précise le vrai, parce que lui aussi il est dans le tournant. Lui aussi il est dans le tournant des batailles de fédération. On a trouvé un président par embuscade qu'on a installé à la tête de la Fédération camerounaise de volley qui commence à broyer du noir entre les grossesses des joueuses et tout. On ne sait plus à quel sens se vouer. Oui, c'est aussi un autre secteur qui mérite une attention particulière et il se bat comme il peut. Heureusement qu'au niveau du MINFI, on reste encore légaliste, hein? C'est ça qui est assez incroyable. Ils sont tous en train de discuter, mais quand il faut aller décaisser l'argent, on leur demande toujours la signature du président de la Fédé. Elle a dit, si Eto'o ne signe pas, on ne sonne pas l'argent au MINFI. Si Abouem ne signe pas, on ne sonne pas l'argent. Mais il y a quand même des gens qu'on exhibe partout. C'est incroyable. Donc en fait, on joue à un jeu très dangereux et c'est le Cameroun qui perd. Une transition et on revient.